Salut mes gens, bienvenue sur Dragon War Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo séance de peinture. Alors aujourd'hui les amis, je vous propose une petite séance de peinture dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai peint Théo, un des héros de Zombicide Wolfsburg. Alors j'ai sous-couché la figurine en noir avec du Surface Primer noir de chez Valero. Et ensuite on va avoir une méthode plutôt simple et rapide qui se résume ainsi. Couche de base, lavis pour assombrir, premier éclaircissement en reprenant les couches de base, et éclaircissement plus poussé, et on va finir avec les détails. Allez, c'est parti. J'ai donc commencé avec les couches de base, et j'ai pris du Cold Grey pour la tunique du personnage. J'ai mis du Bone White sur le pantalon, sur les manches, ainsi que sur la capuche qui est repliée sur le cou de la figurine. Pensez comme toujours à appliquer au moins 2 fines couches, et rappelez-vous que c'est toujours mieux de passer 2 fines couches plutôt qu'une seule grosse couche de goré. Ensuite j'ai mis du kaki sur la cape. Avec du Laser Brown Model Color, j'ai peint les parties en cuir comme les bottes, les brassards et le carquois par exemple. La peau est peinte en Kislev Flèche en raisin classique, mais évidemment vous pouvez peindre autre chose que des blancs becs. Un jour je vous montrerai comment je peins les peaux black. Toujours dans le classique, on met les parties métalliques en ball gun métal. Et maintenant on va passer à la phase d'assombrissement. On va commencer avec du Seraphim Sepia sur les parties faites en Bone White. J'ai assombri la cape avec du Umber Wash. Pour la tunique, j'ai pris du Black Wash. Et je m'en suis servi aussi pour assombrir les parties en cuir. Et de même pour les parties métalliques. Avec du Reckland Flesh Shade, j'ai assombri la peau. Et avec ça, on a fini avec les assombrissements. On va donc passer aux premiers éclaircissements en reprenant simplement les couleurs de base. Donc je repasse du kaki sur les plis de la cape, du Cold Grey sur ceux de la tunique, etc. etc. Toutes les zones bombées y passent, en gros il n'y a que dans les creux que je ne repasse pas. Alors pour le visage, je vous rappelle, on repasse principalement sur le front, les pommettes, le nez, le menton, enfin bref, toutes les parties qui sont proéminentes et qui captent la lumière. Alors petit aparté pour les cheveux que j'ai basés en noir, je les ai éclaircis ensuite avec du sombre grey et puis du wolf grey. Alors comme je trouvais ça un peu violent comme éclaircissement, j'ai passé un petit coup de black wash pour atténuer tout ça. Maintenant on va passer aux éclaircissements plus poussés. Alors je prends du Stonewall Grey pour éclaircir la tunique. Là je passe sur toutes les parties les plus saillantes, c'est-à-dire les plis vraiment très marqués, ceux qui accrochent vraiment bien la lumière. Avec de l'Ivory, même topo, pour les parties qui étaient basées en Bone White. Pour la cape, je mélange du kaki et de l'ivoire, parce que je trouve que l'ivoire est vraiment bien pour éclaircir une couleur de base, et à mon avis vous pouvez faire ça avec une majorité des couleurs. D'ailleurs je le refais pour les bottes en mélangeant de l'ivoire et du laser brown. Ensuite on peut attaquer les détails.
Alors j'ai plutôt mal commencé car j'ai merdé l'enregistrement de la sacoche, donc je l'ai faite en Beastie Brown, et une couverture que j'ai faite en Zamesi Desert. Mais finalement c'est pas important car vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez, car là encore on va simplement assombrir avec une couleur adéquate et rééclaircir comme on l'a fait précédemment. Dans mon cas j'ai assombri les deux avec du flash wash. Ensuite je suis passé aux ceintures, aux fourreaux et autres sangles. J'ai décidé de les faire en noir, donc comme pour les cheveux finalement, je base en noir, j'éclaircis avec du sombre gris et je pousse l'éclaircissement avec du wolf grey. Ensuite j'ai peint quelques décorations des fourreaux et des brassards en bright bronze. Ces parties en bronze, je les ai assombries ensuite avec du flash wash. Vous pouvez aussi utiliser du Seraphim Sepia ou du Rayclan Flash Shade, voire même du black wash. En fait ça permet différentes teintes, donc je vous invite à tester. Tout ce qui est petites cordes et lacets sont peints en bone white. Pour l'arc, j'ai choisi du light brown, histoire de faire un arc plutôt en bois clair. Vu que le carquois est déjà très foncé, ça apporte un petit contraste qui améliore la lisibilité, je trouve. Alors cet arc, je l'ai assombri au flash wash, et je l'ai éclairci ensuite avec un mélange ivoire et light brown. Et pour finir, j'ai peint les yeux en ivoire, et j'ai déposé une petite pointe de noir au centre. Alors je me suis pas cassé la tête, hein, c'est pas de la figue de compète non plus. Vous noterez que j'ai peint une barbe Asga, exactement de la même couleur que pour les cheveux. Alors j'ai fait ça parce que le tirage de la figurine n'était pas vraiment extra, et au niveau de sa gueule ça faisait un truc chelou, alors j'ai camouflé ça en lui ajoutant un peu de pilosité. Et voilà, c'est terminé. Je vous laisse avec un petit showcase rapide. Si vous avez aimé cette session de peinture, eh bien mettez-moi un gros pouce, ça me permet de faire connaître la chaîne, et n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!